Un matin frais, le docteur James, un vétérinaire dévoué, reçoit un appel étrange de Frank, un fermier local qui a découvert un visiteur inattendu dans sa grange, un mouton. Ce qui rend la situation encore plus curieuse, c'est que Frank n'a pas de mouton, et encore moins un avec une laine en si mauvais état, enchevêtré et négligé depuis des semaines. Intrigué, le docteur James se rend à la ferme de Frank, prêt à évaluer la situation, sans savoir que cette visite allait dévoiler une histoire extraordinaire qui toucherait le cœur de nombreux habitants. Alors que le docteur James commence à tondre la laine emmêlée du mouton, il fait une découverte stupéfiante. Cachés dans la laine se trouvent 4 petits chatons, confortablement nichés dans la fourrure épaisse du mouton. Ils semblent en bonne santé, leurs petits yeux écarquillés le fixant alors qu'il les libère doucement de la laine. Frank et le docteur James sont stupéfaits, se demandant comment ces fragiles créatures ont pu survivre ainsi, blotties de manière si inhabituelle. Aucun d'eux n'a jamais vu quelque chose de semblable, et les questions ne font que commencer. Les chatons, à peine âgés de quelques semaines, sont si jeunes qu'ils ont besoin de chaleur et de nourriture constante. La femme de Frank, Sandra, apporte rapidement une couverture douce pour les envelopper, tandis que Frank se précipite au magasin le plus proche pour acheter du lait pour chatons. Les chatons boivent avidement le lait, révélant leurs instincts de survie, cherchant immédiatement réconfort et chaleur. Pendant ce temps, le docteur James examine de plus près le mouton, étonné de constater qu'il est relativement en bonne santé malgré son aspect négligé. Comment ce mouton a-t-il survécu seul dans la nature et avec des chatons, qui plus est? En observant les animaux, il remarque rapidement un lien encore plus profond. Les chatons refusent d'être séparés du mouton, miaulant plaintivement chaque fois qu'ils sont éloignés de lui. Ils se blottissent contre son flanc, leur petit corps se pressant contre sa laine pour y trouver de la chaleur. Le mouton, de son côté, semble étonnamment calme, comme s'il accueillait volontiers la présence des chatons. Le docteur James propose de les emmener dans sa clinique, mais Frank et Sandra insistent pour qu'ils restent à la ferme, où ils peuvent veiller sur eux de près. Le lendemain matin, le docteur James revient avec des nouvelles. Après avoir consulté un collègue, il a appris qu'une chatte errante enceinte avait visité une clinique vétérinaire locale il y a quelques mois. Elle avait disparu peu après, mais sa couleur de pelage correspondait à celle des chatons. Pendant ce temps, Frank reçoit également des nouvelles d'un autre fermier, Eric, qui a perdu un mouton lors d'une récente tempête. Cette disparition l'avait profondément attristé, mais il est impatient de voir si cet animal perdu est bien le sien. Lorsqu'Eric arrive, une anticipation palpable emplit l'air. En s'approchant de la grange, il reconnaît immédiatement le mouton grâce à une marque distinctive en spirale sur sa laine, une caractéristique unique depuis sa naissance. Ému, il se souvient avoir cherché l'animal après une terrible tempête, croyant qu'il n'avait pas survécu à la nature. Cette nuit de tempête avait été effrayante, raconte-t-il, avec des éclairs, des tonnerres, et une pluie battante dispersant ses animaux. Lorsque le mouton n'est pas revenu, il avait craint le pire. Avec le mouton et les chatons en sécurité, mais le mystère toujours irrésolu, le docteur James, Frank et Eric tentent d'assembler les pièces du puzzle. Ils imaginent cette nuit orageuse, le mouton, effrayé, cherchant un abri, aurait pu se réfugier dans une grange abandonnée où la chatte errante, elle aussi fuyant le danger, aurait caché ses chatons. Peut-être, poussée par son instinct maternel et le besoin de chaleur, la chatte aurait niché ses petits dans la laine épaisse du mouton. Ensemble, les animaux auraient bravé la tempête, liés par un besoin commun de survie. La nouvelle de cette découverte extraordinaire se répand rapidement, attirant l'attention de la communauté. Les habitants viennent à la ferme pour voir le spectacle de ce mouton et de ses chatons, stupéfaits par leur improbable amitié. Les gens s'émerveillent de la façon dont le mouton protège les chatons, les câlinant et les laissant se blottir dans sa laine. Les médias arrivent vite, captivés par cette histoire, et le reportage transforme la ferme en symbole d'unité, de résilience et d'amour qui transcende les espèces. Au fil des semaines, une découverte tragique vient cependant assombrir cette histoire réconfortante. Le corps d'une chatte errante est retrouvé dans un champ voisin, probablement la mère des chatons. La communauté est en deuil, laissant des fleurs et des messages de sympathie à la ferme de Frank. Le destin tragique de la mère intensifie le lien entre les chatons et leur mère adoptive, le mouton, qui semble comprendre leurs besoins de réconfort dans sa présence stable et maternelle. Frank, Sandra et le docteur James, profondément touchés par cette tragédie, sentent un renouveau de leur engagement à veiller sur les animaux. Ils passent leur journée à observer le mouton et les chatons, fascinés par ce lien fort qui semble défier la logique. Lorsque des experts en comportement animal entendent parler de cette histoire, ils proposent plusieurs théories.
Certains pensent que le comportement du mouton est une expression d'un instinct maternel latent, tandis que d'autres supposent que la tempête et les difficultés partagées ont créé un lien indéfectible. Au milieu de la frénésie médiatique, Eric découvre une vieille caméra de surveillance oubliée dans sa grange. En visionnant les images, il trouve qu'elle a capturé les événements de cette fameuse nuit. La vidéo révèle la mère chatte transportant ses chatons dans la grange, un par un, sous la pluie et le vent hurlant. En les remarquant, le mouton s'approche, s'abaissant pour permettre au chaton de se blottir dans sa laine. Cet acte silencieux de gentillesse devient un tournant de leur histoire, liant à jamais les deux espèces. En visionnant cette vidéo, le Dr James, Eric et Frank sont profondément émus. Ils réalisent que ce n'était pas seulement une question d'instinct ou d'accident, mais un moment de compassion, un lien né de l'adversité. Ce lien entre le mouton et les chatons, formé par besoin, s'était transformé en quelque chose de beau et de durable. La vidéo se répand dans la communauté, renforçant l'histoire des animaux comme une légende locale, un témoignage de la puissance de l'empathie. Inspirée par cette histoire, la communauté organise une célébration en l'honneur des animaux. Les gens de partout se réunissent pour montrer leur soutien, apportant des couvertures, de la nourriture et des jouets pour les chatons. Les familles partagent leur émerveillement face à l'histoire, les enfants regardent avec admiration, et des rires et de la musique remplissent l'air. Pendant un moment, la ferme est emplie de joie et d'unité, les gens célébrant la résilience et l'amour montré par ces amis improbables. Alors que l'histoire touche un public plus large, elle émeut bien au-delà de cette petite ville agricole. Des familles proposent d'adopter le mouton et les chatons, touchés par leur parcours de survie et d'amour. Frank et Sandra prennent soin de trouver des foyers aimants pour chacun d'eux, où ils continueront à recevoir les soins et la compagnie qu'ils ont d'abord trouvés les uns avec les autres. Chaque animal rejoint une famille qui promet de préserver le lien qui les a réunis. Le Dr James, pensif, contemple cette aventure, méditant sur les leçons que ces animaux leur ont données. Il s'émerveille de la façon dont un mouton et un groupe de chatons ont rassemblé toute une communauté, rappelant à chacun les connexions profondes qui peuvent naître lorsque des créatures, peu importe leur espèce, se retrouvent ensemble dans des moments de besoin. Cette histoire a ouvert les yeux sur la profondeur des émotions animales et la capacité de la compassion à transcender même les plus grandes différences. Au final, le conte du mouton et des chatons est bien plus qu'une simple curiosité, c'est un témoignage de la résilience de la vie et du potentiel de gentillesse en chaque créature. La ferme, autrefois tranquille et simple, est devenue un symbole d'unité et d'espoir. Et tandis que Frank, Eric et le Dr James disent adieu aux animaux, ils savent que cette histoire continuera de vivre, inspirant chacun à chérir les liens que nous partageons, qu'ils soient humains ou animaux.